Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur le monde grec. Elle est particulièrement destinée aux secondes, mais aussi pour les sixièmes et toutes les personnes intéressées. Ce cours s'articule en deux parties. Tout d'abord, nous examinerons les cités-États. Ensuite, nous nous pencherons sur la culture commune qui unissait les Grecs malgré leur diversité. Allez, c'est parti! Dans l'Antiquité, le monde grec s'organise en cités-États ou polis, qui sont de petites entités politiques indépendantes. Chaque cité-État possède son propre gouvernement et ses lois, ce qui reflète une grande diversité au sein du monde grec. Les cités-États ont également leur propre dieu protecteur, renforçant ainsi un sentiment d'identité et de fierté locale. Par ailleurs, elles émettent leur propre monnaie, facilitant le commerce et les échanges au sein de leur territoire. Cette structure fragmentée a conduit à des rivalités, mais aussi à des alliances. Les cités-États grecs ont des organisations politiques variées. Prenons l'exemple de Sparte, où se mêlent deux systèmes de gouvernement. D'une part, Sparte est une oligarchie, ce qui signifie que le pouvoir est détenu par une minorité de personnes privilégiées, généralement issues des classes aristocratiques. D'autre part, elle est également une monarchie, avec la présence de deux rois qui partagent le pouvoir exécutif. Cette combinaison de l'oligarchie et de la double monarchie est unique et illustre la complexité politique de la cité. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Corinthe, une autre cité-État du monde grec, est sous la direction de Cypsélos, qui exerce un régime autoritaire. Ce type de gouvernement est appelé une tyrannie. C'est un régime politique où le pouvoir appartient à une seule personne, appelée le tyran, qui exerce un contrôle absolu sur l'État et la société. Cypsélos a introduit des réformes importantes qui ont eu un impact positif sur l'économie de Corinthe. Grâce à ces mesures, la cité a pu développer son commerce, renforcer ses infrastructures et accroître sa richesse, devenant ainsi un centre économique majeur de la Grèce antique. Ainsi, des dirigeants puissants peuvent, malgré leur autoritarisme, contribuer à l'essor d'une cité-État. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes se distingue par l'instauration d'un régime de démocratie. Ce système politique permet aux citoyens de participer directement à la prise de décision concernant leur cité. Dans cette démocratie, les hommes libres d'Athènes peuvent voter et s'impliquer dans les affaires publiques, influençant ainsi la direction de leur cité. Ce modèle athénien est considéré comme l'une des premières formes de démocratie dans l'histoire et a profondément marqué la culture politique occidentale. Athènes devient ainsi un symbole de liberté et de participation civique, contrastant avec les régimes monarchiques et tyranniques de l'époque. Les cités-États sont souvent en guerre les unes contre les autres, illustrant les tensions qui règnent dans ce monde fragmenté. L'un des conflits les plus célèbres est la guerre du Péloponnèse, qui a eu lieu de 431 à 404 avant Jésus-Christ. Cette guerre oppose la Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, à la Ligue de Délos, dominée par Athènes. Les deux puissances s'affrontent pour le contrôle de territoires stratégiques, notamment la Mégaride, une région agricole riche située entre les deux cités. Ce conflit illustre non seulement les rivalités territoriales, mais également les différences d'idéologie et d'intérêts qui existent entre les cités-États grecques. Dans notre deuxième partie, nous allons voir que malgré leur division politique, les habitants des cités grecques partagent une unité culturelle. Celle-ci se manifeste tout d'abord par l'utilisation de la même langue, le grec. Cette langue commune facilite non seulement la communication entre les différentes cités, mais aussi les échanges commerciaux, permettant aux populations de collaborer et d'interagir à différents niveaux. Les marchés, les festivals et les échanges intellectuels
se développe grâce à cette langue partagée, renforçant ainsi les liens entre les Grecs. Cette unité linguistique contribue à créer un sentiment d'appartenance à une culture commune, et cela malgré les rivalités politiques entre les cités. Tous les Grecs partagent également une religion polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Cette croyance est un élément central de leur culture et de leur identité. Les divinités grecques appartiennent à la même famille, celle des dieux de l'Olympe, qui sont souvent représentés comme ayant des traits humains, avec des émotions et des comportements semblables à ceux des mortels. Cette religion unifie les Grecs autour de rituels, de fêtes et de temples dédiés à leurs dieux, renforçant encore leur sentiment d'appartenance à une même culture. Zeus, le roi des dieux, est une figure centrale de la mythologie grecque. Il est le père de nombreux autres dieux. Il incarne la puissance, la justice et l'autorité suprême. Parmi ses enfants, on trouve Apollon, le dieu de la beauté, de la musique et de la prophétie, qui représente l'harmonie et l'art. Il y a aussi Athéna, qui quant à elle est la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, vénérée pour sa ruse et son intelligence. Héphaïstos est également un fils de Zeus. Il est le dieu du feu et de la métallurgie. Il est reconnu pour son habileté dans le travail des métaux et la création d'objets magiques. Ces divinités jouent un rôle important dans les récits mythologiques et reflètent les valeurs et les aspirations des Grecs. En plus d'être le père de nombreux dieux, Zeus est également le père de héros légendaires tels que Persée ou Héraclès. Pour les Grecs de l'Antiquité, un héros est un individu qui descend d'une divinité, ce qui lui confère des capacités exceptionnelles mais aussi des responsabilités et des défis. Persée, célèbre pour avoir vaincu la gorgone Méduse, incarne le courage et l'ingéniosité, tandis qu'Héraclès, connu pour ses 12 travaux, représente la force et la persévérance face à l'adversité. Ces héros sont souvent au cœur de récits épiques qui explorent des thèmes de bravoure, de sacrifice et de quête d'identité. Aujourd'hui encore, ces figures mythologiques continuent d'inspirer, comme en témoigne par exemple le personnage de Percy Jackson, héros moderne inspiré de Persée, qui montre que leur héritage perdure, rappelant l'importance des mythes dans notre culture contemporaine. Les sanctuaires panhelléniques sont des lieux de culte importants où les Grecs de différentes cités se rassemblent pour des célébrations communes. Par exemple, à Delphes, lors des grandes Dionysies, en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin, les Grecs participent à des concours musicaux et à des représentations théâtrales qui célèbrent la créativité et l'art. Ces festivals sont non seulement des moments de divertissement, mais aussi des occasions de renforcement des liens entre les cités. À Olympie, les concours sportifs en l'honneur de Zeus attirent des participants de tout le monde grec, célébrant le corps humain et l'esprit de compétition à travers les célèbres Jeux olympiques. Lors de ces cérémonies panhelléniques, les Grecs respectent la trêve sacrée, qui est un arrêt momentané des combats, permettant aux participants et aux spectateurs de se rendre dans les sanctuaires en toute sécurité. Cette trêve souligne l'importance de l'unité dans le monde grec, même en période de tension politique. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette présentation sur le monde grec. J'espère que tout a été bien clair. N'oubliez pas que la richesse de la culture grecque est à la fois politique et religieuse et elle continue d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes révisions ou plutôt de bonnes vacances vu la période et je vous dis à bientôt.